Yorana, bienvenue pour une nouvelle séance de pilates. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le gainage. Alors, on va commencer allongé sur le ventre. Vous allez envoyer les bras au-dessus de la tête. Pour l'instant, relâchez tout au sol. On va prendre le temps de mettre en place la respiration. Je vous rappelle, en pilates, on inspire par le nez, on gonfle les côtes. Et je souffle par la bouche, je rentre mon ventre. À chaque inspire, j'essaye d'élargir un peu plus mes côtes. Et je souffle, c'est mon ventre qui rentre, mon nombril qui va se coller à ma colonne vertébrale. Je peux peut-être commencer à créer un espace ici dans le bas de mon ventre. Encore une fois comme ça. Ok, une nouvelle fois, j'inspire à fond, je gonfle mes côtes. Et en soufflant, je vais commencer à presser dans mes mains et dans mes jambes comme si je voulais me décoller du sol. Rentrer le ventre encore plus, essayer de créer un espace dans le bas de votre ventre. Vous pouvez peut-être même décoller légèrement les côtes. On va rester ici pour 5 respirations. Attention aux épaules qui se rapprochent des oreilles. On garde de l'espace ici. Et je presse, c'est parti. Inspirez bien. Et soufflez. Je lâche pas l'effort pendant tout l'exercice. Encore 3. Et 2. Et un dernier. Allez, pressez, lâchez pas. Une dernière inspire. J'ai toujours de l'espace entre mon ventre et le tapis. Et en soufflant, je peux relâcher. Vous pouvez ramener le front sur les avant-bras. Reprenez quelques grandes respirations. Et il nous reste un deuxième round. N'hésitez pas à vous repositionner si vous avez senti des zones sur lesquelles vous ne pouvez pas vraiment avoir d'appui. Imaginez que vous voulez monter en planche. Évidemment, on ne peut pas aller aussi haut, mais comme si vous vouliez décoller tout votre corps, que vos seuls points d'appui n'étaient plus que vos pieds et vos mains. On presse dans le sol pour aller le plus haut possible. Allez, une nouvelle fois. J'inspire à fond, je gonfle mes côtes. J'ai déjà le nombril collé à la colonne vertébrale. Et en soufflant, je presse le sol et j'essaye de décoller le ventre, peut-être les côtes. Encore 4 respirations, soufflez à fond. Pensez à presser dans les jambes aussi. Et encore 2. Et la dernière. Rentrez encore plus le nombril, on inspire bien. Et en soufflant, relâchez. On va cette fois-ci ramener les bras le long du corps, les paumes de main font face aux cuisses. J'ai toujours mon nombril collé à la colonne vertébrale et je rétroverse légèrement le bassin, je pousse mon pubis dans le sol. À l'inspire, cette fois-ci, imaginez qu'on tire vos mains loin derrière vous, vous décollez le haut du buste. Attention, on ne vient pas pincer les lombaires, c'est pas le bas du dos qui nous remonte, c'est vraiment les muscles du haut du dos, comme si vous vouliez pointer vos épaules plus vers le haut. Et en soufflant, je relâche. Les jambes restent au sol pour l'instant. Encore 2 fois comme ça. J'inspire, je remonte. Et je souffle pour relâcher. Une dernière fois. Ok, une nouvelle fois, je monte. Et je vais rester en haut cette fois-ci. Continuez de pousser le pubis dans le sol, de rentrer les fesses. Le nombril est bien rentré. Cette fois-ci, en soufflant, je vais décoller la jambe droite. Et j'inspire, je relâche. Je souffle la gauche. Et j'inspire, je relâche. Sans presser la deuxième jambe dans le sol. Je ne vais pas chercher encore plus loin en appuyant. J'essaye vraiment d'utiliser le bas de ma fesse pour monter la jambe. Sans lâcher le dos, sans lâcher les bras. On peut commencer à sentir ses triceps une dernière fois. Souffler, la jambe droite monte. Et je souffle gauche. J'inspire pour redescendre. En soufflant, j'envoie les bras.
au-dessus de la tête, j'inspire bien ici. Et en soufflant, je vais décoller les deux jambes pour un Superman. On va rester ici de nouveau 2 respirations. Essayez de garder la longueur dans la colonne vertébrale. Je respire toujours bien avec mes côtes, mon ventre est collé au sol, je ne peux pas m'en servir pour respirer. Allez, une dernière inspire, on cherche la longueur dans tout le corps, le nombril est toujours collé à la colonne vertébrale. Et en soufflant, je peux relâcher, vous allez venir vous asseoir sur vos talons pour relâcher un peu le dos. Prenez le temps de respirer ici, on garde la respiration pilate, on inspire, on gonfle bien les côtes. Et je rentre encore plus le nombril à la colonne vertébrale, ça vous permettra de relâcher un peu des petites tensions qui auraient pu se créer dans le bas du dos. Une dernière grande inspire. Et en soufflant, je reviens dans le 4 pattes. Ok, on va travailler un petit peu sur les épaules maintenant. Pour faire du gainage, on a besoin de bons appuis, de bonnes bases. Et du coup, la stabilité des épaules est très importante. Donc ici, pour essayer de trouver la position la plus stable de vos omoplates, de vos épaules, on va aller un petit peu dans les extrêmes. Donc à l'inspiration, en gardant toujours les bras tendus, je relâche ma poitrine vers le sol ou je resserre mes omoplates si vous préférez. Et en soufflant, au contraire, je presse le sol et j'élargis le haut de mon dos. De derrière, comme ça, vous allez voir mes omoplates se resserrer. Ça peut pincer dans le haut du dos et au contraire, en soufflant, je les écarte au maximum. Ok, on va continuer de faire ça 2-3 fois. Suivez votre respiration. À l'inspire, je lâche le haut de mon dos en gardant les bras tendus. Et en soufflant, je repousse. Encore 2 fois comme ça. Essayez de regarder le bout de votre tapis, pas trop vers les mains pour pas lâcher la nuque. Et le reste du dos ne bouge pas. Je ne veux pas lâcher le bas du dos aussi. Ma colonne vertébrale reste en position neutre. C'est juste mes épaules qui bougent. Une dernière fois. Et je reviens à la position qui me semble la plus stable. Si pour l'instant vous êtes sûr de vous quand vous pressez à fond et que le haut du dos est légèrement arrondi, pourquoi pas? Si vous êtes un petit peu plus à l'aise en relâchant légèrement, très bien. Par contre, on fait attention de ne pas se laisser tomber au fur et à mesure de l'exercice. Ok, on reste bien conscient de la position du haut de son dos. On va continuer en échauffant les poignets. Vous allez pouvoir commencer à faire des petits cercles. Donc je garde la conscience de la position de mes épaules. Et avec mes jambes, je peux presser vers l'avant et sur les côtés pour échauffer un petit peu mes poignets. Je pense à tourner dans un sens, puis dans l'autre. Toujours en respirant. Pensez à presser la pulpe des doigts aussi. Ça va échauffer vos avant-bras. Ok. Et on va tourner les mains vers l'extérieur pour faire la même chose. Je fais des grands cercles d'épaules. Toujours en ayant la conscience du positionnement de mes épaules. Je ne me laisse pas tomber ici. Au contraire, je repousse bien le sol. Vous devriez sentir le haut du dos. Peut-être les pectoraux qui chauffent. Et je pense à tourner dans les deux sens. Ok, on va attaquer le vif du sujet. Ici, vous allez retourner les orteils. On a bien le nombril collé à la colonne vertébrale. Et en soufflant, je presse dans le sol pour décoller les genoux. Prenez bien appui sur vos 10 orteils. Attention aux fesses qui remontent trop. On essaye de rester bien à l'horizontale. Et ici, 3 fois en soufflant, imaginez que vous voulez ramener vos mains vers vos pieds. À l'inspire, je relâche légèrement. Et de nouveau, je souffle, je presse les mains vers les pieds ou les pieds vers les mains comme vous préférez et je relâche. Et une dernière fois, soufflez bien. J'inspire pour revenir au centre et je peux relâcher les genoux. Ok, on revient sur les poignets. De nouveau, je prends mes 4 appuis ici et en soufflant, je vais essayer de presser dans mes doigts pour décoller
les poignets du sol. Et je relâche à l'inspire. Et je souffle, je relève. Et encore 8. On monte les 2 poignets en même temps. Si c'est un peu trop, on peut mettre plus de poids dans les jambes. Ou si au contraire on veut plus de défi, on va plus vers l'avant. Allez, encore 3. 2. Et le dernier. Je reviens à plat, je retourne les orteils et de nouveau en soufflant, je décolle les genoux. À nouveau, j'inspire bien et 3 fois en soufflant, je vais presser mes mains vers mes pieds. J'inspire pour relâcher. Et 2. Et le dernier. J'inspire bien et je souffle pour relâcher les genoux. Ok, du coup on est prêt pour la planche. Ici vous allez pouvoir tendre une jambe loin derrière vous, puis l'autre. On a déjà la bonne posture pour la planche, pas besoin normalement de réajuster la position de vos fesses. Pensez à mettre du poids aussi dans vos jambes, les bras ne portent pas tout. D'ici on va prendre une grande inspire, en soufflant je vais basculer mon poids dans ma main gauche et ma main droite file vers le ciel. Je prends une grande inspire ici. En soufflant, j'ai envoyé mon coude droit au sol. Et c'est ma main gauche qui file vers le ciel. Inspirez bien. Et je souffle, mon coude gauche retourne au sol. J'inspire, main droite en l'air. Et le plus dur, en soufflant, la main droite se dépose au sol. Je souffle, je presse pour envoyer la main gauche en l'air. Et en soufflant, je reviens au centre. On va rester en planche pour 2-3 respirations. Juste à l'inspire, je vais essayer de regarder devant moi sans lâcher pour autant les fesses. Et en soufflant, je peux ramener le regard un petit peu plus bas. Et de nouveau, j'inspire, je regarde devant, j'essaie d'ouvrir la poitrine. Attention, on n'a pas lâché dans les épaules. Et je souffle pour relâcher. Et une dernière fois. Et on est reparti pour la série dans l'autre sens. Je commence par transférer mon poids sur ma main droite. La main gauche file en l'air. Et je souffle le coude gauche. Viens chercher le sol. J'inspire, main droite en l'air. Je souffle le coude droit au sol. J'inspire, main gauche en l'air. Et je souffle. Oups, main gauche au sol, je presse pour revenir dans ma planche. Sur le côté, une dernière inspire ici. En soufflant, je reviens face. On va rester ici pour une inspiration. Et en soufflant, je relâche. Relâchez un petit peu les poignets s'il y a des douleurs, des tensions. On va refaire une série en ajoutant des petits exercices à chaque étape. Continuez de respirer même dans les petits moments de pause. Ça permet de réoxygéner les muscles qui sont très sollicités pendant le gainage. Même si on ne bouge pas, il y a tout qui travaille. Ok. Donc reprenez bien appui dans vos mains une fois que vous avez relâché un petit peu les poignets. Retrouvez la stabilité de vos épaules. Attention aux coudes qui peuvent aller se bloquer en hyperextension chez certaines personnes. On les garde engagés. Vous pouvez imaginer que l'intérieur de vos coudes sont tournés l'un vers l'autre, se regardent. Je regarde le bout de mon tapis. J'ai le nombril collé à la colonne vertébrale. Et quand je suis prêt, je sors une jambe puis l'autre. Je reprends une grande inspire ici. Et en soufflant, je bascule sur mon côté gauche, la main droite file en l'air. On inspire bien ici, et en soufflant, je vais pouvoir lever la jambe droite et donner 4 pulsations. Je repose la jambe, j'inspire bien. En soufflant, je dépose le coude droit au sol. De nouveau, on va lever la jambe gauche. Cette fois-ci, la main du dessus va au-dessus de la tête. Et en soufflant, je ramène le coude vers mon genou. Pareil pour 4. Attention à l'équilibre. J'inspire, je peux retrouver ma position de base. Je passe de l'autre côté en soufflant. Et la même chose, j'inspire bien. Et c'est parti pour 4,
3, 2, ne lâchez pas les fesses vers le bas. Et un dernier. J'inspire ici, la main droite retourne au sol. Je pousse pour revenir dans ma planche plus classique. On relève la jambe gauche du sol, on inspire bien. Et 4 fois, je presse. J'inspire bien. Je souffle, je reviens dans ma planche. Allez, on essaye de ne pas lâcher. Comme tout à l'heure, 3 fois. À l'inspire, je regarde devant. Et je souffle, je redescends le regard. Et encore 2. Vérifiez que vous n'avez pas lâché dans les épaules. Une dernière. Et on est reparti dans l'autre sens. Je dépose la main droite au sol, la main gauche file vers le ciel. Cette fois-ci, en soufflant, je vais lever le bassin encore plus haut. C'est parti. 3, 2. Et le dernier. J'inspire au centre. Je souffle le coude gauche. Viens chercher le sol. Je remonte la main au-dessus de la tête. Cette fois-ci, la jambe se relève. C'est parti pour 4, 3. Ne lâchez pas le bassin. 2. Et le dernier. Coude droit au sol. On inspire bien et c'est parti pour 4, 3, 2. Le dernier. Inspirez bien en soufflant, la main gauche reprend appui et c'est reparti pour les levées de bassin. 3, 2 et un dernier. Inspirez bien en soufflant, on redépose la main droite au sol. On reste ici pour une nouvelle inspire dans la planche. Repoussez bien le sol, collez le nombril à la colonne vertébrale et en soufflant, je relâche. Ok, on va donner un petit break à nos bras. On va venir sur les genoux. Vous pouvez au choix garder les pieds à plat ou retourner les orteils. Vous allez comprendre pourquoi. D'ici, je vais tendre les bras devant moi. J'inspire bien, je me grandis. Imaginez que tout votre corps n'est qu'un bloc. Et en soufflant, je me penche en arrière. Je ne peux pas articuler mon bassin. Je ne vais pas m'asseoir. Je ne vais pas chercher en arrière. D'accord ? Je reste bien en une ligne. Donc en soufflant, je vais chercher derrière. J'inspire bien. Et de nouveau, je souffle, je presse dans mes jambes pour remonter. C'est un étirement actif des cuisses. Si vous êtes très tendu, ça peut être très douloureux les premières fois. Allez-y doucement, jaugez jusqu'où vous pouvez aller. Ok, il faut pouvoir remonter. Il nous en reste 4 comme ça. Et 3. 2. Et le dernier. Et je peux relâcher. Si vous avez besoin de relâcher un petit peu plus les poignets, c'est le moment. On va de nouveau en avoir besoin. On va revenir dans le 4 pattes. Donc, on va de nouveau changer un petit peu les appuis. Ici, je vais retourner mes orteils comme tout à l'heure. J'ai le nombril bien collé à la colonne vertébrale. J'ai conscience de comment sont placées mes épaules. Je presse dans mes 10 doigts et dans mes 10 orteils. Et en soufflant, je décolle les genoux. Je regarde devant moi, j'inspire bien. En soufflant, je vais allonger la jambe droite derrière. Mon genou gauche ne s'est pas relevé du sol. Et je souffle pour revenir. Et j'inspire derrière. Je souffle pour revenir. Encore 4 fois de chaque côté. Rien d'autre que la jambe ne bouge. Encore 3. 2. Et le dernier. Et je peux reposer les genoux un petit moment. Relâcher de nouveau les bras.
On va faire le même exercice cette fois-ci avec les jambes tendues. Donc en partant de la planche, ça devrait soulager un petit peu vos cuisses. On repousse bien le sol, on regarde le bout de son tapis. Quand je suis prêt, je sors une jambe, puis l'autre. J'inspire bien ici, je tends la pointe droite et 5 fois en soufflant, je vais presser le pied vers le haut. Toute ma jambe qui bouge, mais pas le reste de mon corps. 3, 2, 1, je redépose le pied. On reste dans la planche, on continue de respirer, on vérifie on regarde le bout de son tapis, que les épaules sont bien placées. Mon nombril est collé à la colonne vertébrale. C'est parti pour l'autre côté. Inspirez, décollez le pied gauche. Et 5, 4, 3, 2, et le dernier. Et déposez les genoux. Ok, le même exercice, mais dans l'autre sens cette fois-ci. On va venir s'asseoir. La planche, il faut la travailler dans tous les plans. On a bien fait l'avant, on a fait les côtés. On a commencé un petit peu à gainer l'arrière en début de cours. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet pour votre dos. Donc, une fois assis bien sur les ischions, on envoie les bras loin derrière. Quand les doigts touchent le tapis, je retourne les mains. Je peux déposer les paumes au sol. Mes orteils sont pointés. À l'inspire, je presse dans mes bras, j'ouvre la poitrine. Et en soufflant, je presse dans les talons. Je vais former une jolie planche. Regardez dans une diagonale. Ne restez pas à regarder vers vos pieds. On garde la ligne dans le dos. À l'inspire, mes fesses redescendent, elles effleurent le sol. En soufflant, je remonte. Et encore 4. 3. Je lâche jamais dans les épaules. 2. Et un dernier. Je redépose délicatement les fesses. Je peux relâcher un petit peu les poignets si c'était intense. Si c'était trop douloureux dans les poignets, dans les épaules, vous pouvez tourner les doigts légèrement vers l'extérieur ou bien écarter un petit peu plus les mains que de la largeur de vos épaules. Sinon, on reste comme ça. Ça permet d'étirer aussi les épaules. Ça fait jamais de mal, un petit étirement actif en plus. C'est archi efficace. Ok. On va revenir dans la position de notre planche et on va rajouter le mouvement des jambes. Je vous préviens tout de suite, quand on va décoller une jambe, attention de ne pas laisser celle qui reste au sol se bloquer en hyperextension. Vous risquez de vous faire mal à l'arrière du genou. Si vraiment c'est compliqué, n'hésitez pas à garder la jambe légèrement pliée. Vous sentirez encore plus vos ischio-jambiers travailler. Donc, on reprend appui dans les mains à l'inspire. On ouvre la poitrine. En soufflant, je reviens chercher la planche. Je vais décoller la jambe droite. Et de nouveau 5 fois en soufflant, je l'envoie en l'air. Encore 3, 2, et un dernier. Je la redépose. À l'inspire, je descends les fesses. En soufflant, je remonte. Et c'est parti pour gauche. 5, 4, 3, ne lâchez pas dans les épaules, ne laissez pas les fesses descendre. 2, 1, je redépose les pieds, je redescends les fesses. Je peux relâcher les bras. Ok, on va refaire une autre série. Si c'était trop intense à l'arrière de vos genoux, on peut faire la même chose avec les genoux pliés. Et du coup, la jambe fait des allers-retours ici aussi. Ok ? Sinon, on reste dans la posture qu'on vient de faire. Donc de nouveau, je place mes mains. Rappelez-vous les petites adaptations que vous pouvez faire si c'est un peu trop intense pour les poignets ou pour les épaules. À l'inspire, j'ouvre la poitrine, je pointe les pieds, vos orteils vont chercher le tapis si vous êtes dans cette posture-là. Je souffle pour décoller les fesses. J'inspire bien, la jambe droite se décolle légèrement. N'hésitez pas à garder une légère flexion dans la jambe gauche. Et c'est parti pour 5, 4, le dernier. J'inspire, je dépose les fesses. Je souffle pour remonter.
Et c'est parti de l'autre côté. 5, 4, 3, 2, et le dernier. Inspirez bien pour relâcher les fesses au sol. Je reviens assis. On peut relâcher un petit peu la nuque, le dos vers l'avant. Relâchez les poignets aussi. Une dernière grande inspire. Et en soufflant, vous pouvez redérouler le dos. Et je vais revenir sur mes genoux juste pour étirer un petit peu les poignets et les avant-bras ont bien travaillé pendant la séance. Donc pour ça, je vais venir placer mes doigts vers mes genoux et relâcher les poignets vers l'avant. D'ici, vous pouvez jouer à mettre plus ou moins de poids dessus, à plier peut-être les avant-bras ou au contraire aller chercher vers l'arrière. Continuez de bouger, continuez de respirer pour relâcher petit à petit les poignets et les avant-bras qui sont forcément sollicités pendant le gainage. On tourne de nouveau les mains vers l'extérieur. Vous pouvez garder le poids sur les jambes ou bien retrouver le quatre pattes comme tout à l'heure et de nouveau on va faire des petits cercles. Vous avez peut-être noté que vous avez gagné un petit peu en mobilité. Pensez à tourner dans les deux sens. Essayez de mettre un petit peu plus de poids, de crisper un peu plus les doigts. Au contraire, peut-être d'essayer de les décoller du sol. Vous verrez que les sensations sont différentes. Puis on reviendra au centre. Et pour terminer, des petits cercles avec les poignets pour finir de les relâcher. N'hésitez pas à vous masser un petit peu les avant-bras aussi. Voilà, la séance de gainage est terminée. Si vous n'en avez pas eu assez, il y en a une autre juste ici. Sinon, on se retrouve bientôt pour une autre séance de pilates.